Donc la section d'un cône de révolution par un plan qui va être encore une fois parallèle à la base. Donc ici j'ai tracé l'axe de révolution en fait, qui est aussi ici, donc de C à A, on a la hauteur du cône. Donc j'ai placé un point sur cette hauteur, je vais tracer un plan parallèle à la base passant par le point que je viens de placer et je fais apparaître la section. Donc on s'aperçoit que la section en fait c'est un cercle qui diminue, qui rétrécit. Donc c'est une réduction du cercle de base. Donc comme pour la pyramide, il va falloir être capable de calculer le coefficient de réduction en faisant soit petit rayon sur le grand rayon, soit CB sur CA. On peut aussi penser, vous pouvez le faire apparaître dans vos figures, qu'on peut tracer ici un triangle qui est rectangle, où ici on aura deux parallèles, donc on pourra aussi utiliser le théorème de Thalès. Comme pour la pyramide, on constate que le solide qui est obtenu par la section obtenue et la fin du grand cône, si on peut dire, est aussi un petit cône. Donc ça veut dire que le volume de ce petit cône, pour le trouver, il faudra multiplier le volume du grand cône par le coefficient au cube.